6:20 in the morning, we are all awake. It is a little early, but you have to be ready for the harvest. Starting early, like this means that we finish early, and that is what the pickers prefer. At 6:45 in the morning, it is time for breakfast. No holding back at the morning will be long, a very hard work. Everybody feels on a continental breakfast, just like in a luxury hotel. There is time to get a final coffee for the bus ride to the vines. By now, everyone is awake and prepared for a day of a very hard work, but also fun. At 7:30, we arrive in the vines where we'll be picking for the morning. Here we are in Volnay to pick Volnay village appellation. It is a very pretty village producing red wines. The pickers get their buckets and sécateurs and prepare themselves for the morning's work. Bonjour, oui, je suis Franck Greux. Je suis le directeur technique de la maison Olivier Leflève. C'est-à-dire que j'ai la charge de la vinification, du produit dans son ensemble, et par conséquent de toute la surveillance des vignobles, des achats de raisins et de la conduite un petit peu de l'équipe pendant les vendanges. C'est-à-dire que nous avons un domaine viticole qui représente 20 hectares de vignes, mais nous achetons aussi des raisins chez d'autres viticulteurs et nous vendangeons nous-mêmes avec notre équipe ces mêmes vignes, ce qui représente environ 40 hectares de travail et une soixantaine d'appellations différentes, principalement en blanc mais aussi en rouge, mais uniquement sur la côte de Beaune. The harvest gives the back of good, if painful workout. In Burgundy, the vines are low and the grapes even lower, so the pickers need to remove some leaves to see the bunches, especially the stem of the bunch where they need to cut. It is here that experience really counts. The harvest teams are organized as follows: 8 teams of 7 people. In each team there is a porter who carries the grapes to the truck, with 6 pickers who cut and are helped by the porter to empty their buckets. From 7 a.m., there are 3 people preparing sandwiches and snacks for the mid-morning break. La pause est montée. Bon, comment ça va, messieurs? Ça tourne? Menté, le fameux Menté. Benoît. Olivia, je connais pas Olivia. C'est laquelle, Olivia? Oui, je le paye la journée. Je vous paye même quand vous travaillez pas, c'est qui est désespérant pour moi, mais bon, je me fais... Hé, Franck, le casse-croûte! Tu veux savoir qui c'est, quoi? The break around 10 a.m. is very important, as the pickers have been up 4 hours and they are a little peckish. Bah ouais, j'étais marrant, il me dit justement, il me dit ouais. This rest allows them to boost their morale and to rehydrate as well. C'est le tien, Pour trouver des feuilles? Ah ouais, ça me fait dur, ça. To feed 120 people at lunch every day requires good organization. Not only do all have to eat every day, but the food must be good, home cooking, so new dishes are important. The menu is displayed every day at the door, and it allows them to see what they will be having for both lunch and dinner. While the cooks prepare the meals, the pickers finish on the morning harvest. There are no real setars, and the morning pick finishes when the appellation is finished, arriving back at the refectory between 12:15 and 12:45. C'est bon, vous finissez vos caisses? Vous chargez les dernières caisses? Ah, elle va être belle cette journée là, mes loulous là. Regarde, ça y est, du soleil. Soleil.
When the last of the grapes have been cut, the pickers board the bus to rest their backs and to get back to eat as quickly as possible. The buses get back as fast as they can. À table. Tout taille. Ça c'est en polonais, tout taille. 1h20. L'équipe de Tino, Fred, Quentin. Vous partez en premier. Les autres à 1h25. Nous allons vendanger les Cortons Charlemagne. Grand cru, extraordinaire, à 20 km d'ici. Et en même temps, on va vendanger des petits Beaunes, des villages de Beaune en rouge. Donc on va partager l'équipe en deux. On a tout le monde? Non. Les vendangeurs qui sont là, il faut qu'ils soient à la fois de bonne humeur, mais qu'ils vendangent sérieusement. Et vendanger sérieusement, c'est de ne pas couper n'importe quoi, mais aussi de ne pas en oublier. Parce que quand on en oublie, c'est catastrophique. Donc ils ne font pas une course de vitesse, ils font une course de précision. Et puis, il y a le rôle de surveiller les vendangeurs parce que l'important pour les vendanges, évidemment, vous l'avez compris, c'est de récolter, de couper du raisin. Mais pas seulement, c'est qu'il faut couper du raisin de bonne qualité, il faut être organisé, il faut que les équipes tournent à un rythme constant. Maintenant, il faut vous dire que la famille Leflay fait du vin à Puligny-Montrachet depuis 1635, depuis des siècles. Nous sommes la 18e génération avec Patrick. Et bien entendu... On est encore en forme, hein, quand même. Il y a encore plein d'autres frères et sœurs qui sont autour de nous et qui participent glorieusement à ne rien faire et à nous regarder travailler. The afternoon is a little more difficult, as we have already harvested a great deal of grapes. But we try to finish a little earlier, so that the pickers can get back, shower, have a little back massage, and change so they are presentable for dinner. Whilst the pickers are harvesting, the winery workers are ready to receive the fruit, sort it, and get it into barrel. It is very demanding work, but also meticulous, as we harvest everything in 12-15 days, in all about 130 hectares. Everything arrives at the same time, because everybody is harvesting at the same time.
For this busy period, our manager Bertrand receives the grapes and, most importantly, controls the presses. Bon, là, on va aller voir les personnes qui trient le raisin, parce qu'on élimine évidemment les mauvais raisins pour garder que les bons. Bon raisin, bon vin. Le principe est simple, bon raisin, bon vin. Donc on va aller voir comment ils trient. Et c'est un travail méticuleux. Beaucoup de rouge. Alors à la fin, il y a Fanny qui fait dans le travail de finition. La petite Fanny que vous voyez avec son bonnet noir, là. C'est la plus gentille de toutes. Il y a le vendangeur paresseux, il prend rien parce qu'il a vu un tout petit truc qui allait pas à la fin de la grappe petite boule. Un raisin mûr et un raisin pas mûr, il n'y a quand même pas une immense différence. Juste un petit peu plus brillant et un petit peu plus violet, c'est tout. On garde le bon raisin, le vin sera bon. Alors voilà, on va aller voir mon frère qui fait la visite avec un autre groupe. La vinification, donc, c'est l'extraction du jus qui est à l'intérieur des raisins pour le transformer en vin. Dans ces étapes, pour les blancs, on presse directement le raisin dans les pressoirs, on récupère le jus et ensuite il y a tout un processus de cave pour la vinification. Alors que pour les raisins rouges, nécessairement on les passe à la table de tri pour éliminer toutes les parties non mûres, pourries, pour ne garder que la partie noble du raisin. Bertrand, c'est le coordinateur de la réception, mais vraiment d'un point de vue technique de la vendange. Donc c'est celui qui programme les pressoirs, c'est celui qui est chargé d'absorber la charge de travail qu'on lui envoie. Donc le raisin rouge arrive en caisse pour permettre un déversement plus régulier et ne pas tasser le raisin lors du transport. Et ensuite, toutes ces personnes qui sont autour de la table de tri sont chargées de contrôler chaque grappe une à une et retirer toutes les parties non désirables pour la vinification. Donc tout ce que les vendangeurs n'ont pas pu trier à la vigne est retrié derrière par l'ensemble des gens qui est autour de la table de tri. On regarde les feuilles? Absolument pas, elles sont enlevées par les gens qui sont autour de la table pour éviter tous les mauvais goûts. Ça, c'est pas mûr, ça? Non, c'est absolument pas mûr parce que le raisin qui est là n'est pas verré. On devrait avoir que des raisins de ce type, très noirs, la peau tendre, alors que là on a une peau très dure, absolument pas mûre. Et c'est dans cette petite cuve qu'on fera la vinification de la cuvée de Volnay premier cru. Donc ensuite on aura toutes les étapes de fermentation, de pigeage. Un bon vendangeur, ça se résume à quelqu'un qui sait déterminer rapidement ce qu'est un raisin mûr d'un raisin pas mûr et d'un raisin abîmé d'un raisin qui n'est pas abîmé. On attend le président de Samsung qui vient de Corée, spécialement pour nous voir avec des journalistes et avec un certain nombre de VIP. Mais si on prend des photos, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Pas du tout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Combien de vendangeurs? J'ai 70 vendangeurs. 12 semaines. On vendange l'équivalent, on reçoit l'équivalent de 135 hectares. Moi, Olivier Leflève, j'ai 15 hectares de vignes sur Puligny, Chassagne et Meursault. 이제 여기가 두 개가 있는데 마담 르플레브 On met ça au milieu, le radiateur, et l'eau froide circule à l'intérieur. Il y a dedans, il y a des... Il y a une circulation d'eau froide à 0 degré. Une semaine, vous faites de la fermentation pelliculaire, on va mélanger la peau et le jus. Et le problème, c'est que la peau va en haut et le jus reste en bas. Donc on fait ce qu'on appelle le pigeage, c'est-à-dire 2 fois par jour, on enfonce la peau en bas. Pour monter là-bas, il n'y a pas de... C'est bon. C'est dur, hein? Il faut qu'ils sachent que dans le vin, il y a 2 fermentations. La fermentation alcoolique et après, il y a la fermentation malolactique. C'est l'acide malique qui se transforme en acide lactique. Et heureusement qu'il y a cette seconde fermentation parce qu'ici, nos vins seraient très acides.
si on ne faisait pas la deuxième fermentation. Et ça se fait naturellement. Hein. Alcoolique, malolactique, c'est de fermentation toute naturelle. Depuis des années, la tradition en Bourgogne, c'est de recevoir les gens dans un caveau. Donc on leur fait goûter 5, 10, 15 vins à la suite. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas très convivial, d'autant plus qu'on n'a pas toujours le temps de bien s'en occuper. D'où l'idée, il y a 17 ans maintenant, d'ouvrir une table d'hôte où les gens viennent goûter mes vins pendant un repas, à dîner, à déjeuner. Donc tous les jours, on est ouvert pour servir les clients. Mon but, c'est de faire aimer la Bourgogne, c'est-à-dire non seulement la Bourgogne viticole, mais aussi la Bourgogne du patrimoine, des musées, des paysages. C'est leur faire aimer aussi les Bourgognes. Alors bien sûr, c'est le but premier, c'est-à-dire leur faire aimer les vins. Mes vins, mais aussi les autres vins. Et puis enfin, et c'est peut-être le plus difficile, c'est de leur faire aimer les Bourguignons. Et voilà, un petit sourire à la fin quand même pour dire que je n'ai pas l'air triste, parce que c'est la fin des vendanges, et donc la fin des vendanges, c'est la polée. Le mot polée devient de épaule contre épaule, et vous allez voir ce soir qu'il y a une grosse ambiance. Et il y a en plus une joie de tout le monde d'avoir passé un séjour agréable, malgré le travail pénible, malgré les longueurs de journée et malgré les quelques jours de pluie.